De la semaine. Nous allons parler référencement en ligne pour justement vous accompagner et vous permettre d'avoir les bons réflexes pour pouvoir être plus visible sur la toile. Nous avons donc 2 workshops qui seront programmés la semaine prochaine. Un sur le droit social, quelles sont les démarches que vous pouvez mettre en place et surtout les erreurs à éviter pour pas vous retrouver au prud'homme, puisque en cette période, il ne faut pas trop se précipiter, il faut prendre les bonnes décisions. Et puis un deuxième workshop sur le côté e-commerce, comment justement mettre en place une activité e-commerce qui peut être utile en cette période, mais éventuellement pour d'autres situations qui pourraient venir prochainement. Paul, je vais te laisser présenter la société Zuka et puis ensuite je te laisse la parole pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je partage mon écran ou pas, non? Comme tu veux, si tu veux souhaiter le présenter. Parce que ouais, maintenant, vas-y. je vais partager l'écran. Tu me dis si ça marche? Oui, alors pour donc les personnes qui ont la fenêtre qui s'ouvre en tout petit, il vous suffit de bouger cette fenêtre et de l'agrandir en tirant sur les 3 petits traits blancs qui sont en bas. Je t'en prie. Bon, bah, j'attaque. D'abord, merci Delphine et merci à BFC Numérique de nous avoir donné la possibilité, l'opportunité de faire ce webinaire aujourd'hui. Le titre, donc, c'est développer votre visibilité online avec la stratégie d'acquisition. Voilà, en gros, on va traiter les deux sujets de l'acquisition web, notamment le SEO et le SEA. Je vais commencer attendez. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Donc, Zuka est une agence e-commerce créée en mars 2018, donc il y a 2 ans maintenant. On est donc spécialisé dans l'acquisition de trafic, donc la visibilité sur l'internet, le SEO et le SEA, et on traduit pas en français. L'expérience utilisateur, qui se nomme souvent le UX, et l'interprétation des données. Donc nous, on est très drivé par les données chez Zuka. Quelques références, on a la chance de travailler avec des groupes internationaux tels que Sephora, Qualtrics, Photobox, mais aussi des acteurs nationaux au Barbershop, Blanc Series. On travaille actuellement avec l'établissement français du sang, mais aussi, n'oublions pas des acteurs plus locaux tels que, vous connaissez tous à mon avis, Fabrice Giotte, donc de la région dijonnaise. Donc, 2-3 mots sur moi. Donc, vous avez déjà, à mon avis, deviné le fait que je ne sois pas français. Voilà, je vis en France depuis plus de 20 ans maintenant, bientôt 25 ans, mais je suis de nationalité britannique, en train de demander la nationalité française à cause du Brexit. J'ai commencé ma carrière chez lastminute.com où j'étais responsable e-commerce France. Par la suite, un saut chez photobox.com où j'étais head of product. Et puis, entre 2012 et 2018, consultant indépendant spécialisé dans le référencement et l'UX. Et donc, comme je vous ai déjà dit, depuis 2018, fondateur de Zuka. Donc, on va attaquer. J'ai une petite quarantaine de slides. On a 1 heure ensemble et j'imagine qu'à la fin, il va y avoir quelques questions. Je pense qu'on a... S'il y en a au fur et à mesure, je me permettrai de Et on a fur et à mesure, ouais, n'hésitez pas, Delphine, à me couper. C'est fait pour ça. Voilà, une quarantaine de slides. On pense que c'est peut-être un peu too much, donc voilà. Je suis un peu obligé d'aller assez rapidement. On va commencer avec un focus Covid-19 parce que voilà, c'est normal en ce moment, étant donné le contexte. Et nous pensons que voilà, pendant la crise, le référencement sur Internet, c'est encore plus important. La crise peut être une source d'opportunité et on constate que voilà, les sociétés qui vont mieux sortir, c'est surtout des sociétés qui sont les plus digitalisées et les plus visibles sur Internet, telles que Amazon, et celles qui font du click and collect, telles que Castorama. Donc nous pensons que voilà, et on le voit chez nos clients, avoir un site performant et visible
en ce moment permet en quelque sorte d'atténuer la fermeture des magasins physiques, surtout quand on regarde à droite du slide et on voit quelques statistiques par rapport au volume de recherche, l'activité des internautes sur Google, sur la web depuis le début des crises. Exemple concret, c'est que voilà, toutes les recherches autour de l'idée de la livraison des courses à domicile a augmenté par 2500%, ce qui fait plusieurs centaines de milliers de visites en plus pour des sites tels que Leclerc, Super U, etc. Beaucoup de recherches en plus pour des sites de recettes. Donc, exemple concret, le mot-clé, la phrase clé recette pain. Donc, les gens vont taper recette pain. Bah, c'est plus de 300% depuis le début de la crise. Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Et aussi pour les enfants, par exemple, et j'en ai 3 à la maison, et je fais ça tous les jours, tout ce qui est coloriage, voilà, c'est plus 130% de requêtes, d'activités de recherche dans Google depuis le début de la crise. Donc, voilà, cette crise et les résultats prouvent que, voilà, il est temps pour ceux qui n'ont pas encore digitalisé au maximum et se sont lancés dans le e-commerce. Et voilà, c'est peut-être le moment de réagir. Et on veut surtout pas faire de catastrophisme, mais voilà, c'est peut-être pas, on sait tous, c'est peut-être pas la seule crise qu'on va avoir, donc il faut donc se préparer. Et là, j'ai mis juste un petit extract d'une analyse de trafic d'un de nos clients. C'est une analyse de février, mars, avril. C'est son trafic de référencement naturel. Et on voit que voilà, au début de la crise, il y a un choc du confinement. Ça veut dire que voilà, les gens ils pensaient pas du tout à faire des recherches sur Internet vis-à-vis de son activité et ses produits. Nous, donc, le client vient vers nous, voilà, j'ai perdu 30 à 40% de mon trafic, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, on a changé la tactique et la stratégie SEO rapidement et on voit que récemment, le client commence à retrouver les volumes de trafic qu'il avait avant. Donc, tout ça pour dire que voilà, on peut espérer avoir une visibilité, on peut espérer à faire des ventes, avoir un trafic SEO, Internet, depuis les moteurs de recherche, même pendant la crise. Donc, voilà, le petit focus sur le Covid-19, c'est voilà, on veut pas faire encore une fois, on veut pas faire de catastrophisme, mais voilà, il faut se préparer. Et il est possible de se préparer. C'est ça le message. Pourquoi développer sa visibilité sur Internet? Donc, je vais commencer vraiment le cœur du sujet. Bah, tout simplement parce que on n'a plus le choix. Statistique intéressant, en 2017, le budget dans le monde, donc ça comprend tous les pays du monde, le budget digital, donc ça veut dire que l'argent que les marques, les sociétés vont dépenser en publicité sur Internet a dépassé le budget de la télévision en 2016-2017. Un dossier de l'AFNIC de 2018, je pense, qui a analysé les raisons ou les besoins de la présence en ligne chez les petites entreprises. Voilà, toutes les entreprises ont constaté que le référencement, c'était un peu en bas de la liste des priorités. Donc, il fallait réagir. Une citation assez connue chez nous dans le monde du référencement. Voilà, le coût d'une campagne SEO est largement compensé par les revenus qu'un meilleur positionnement sur Google peut apporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut trouver un retour sur investissement et on peut le mesurer en référencement dans Google. Très important de souligner aussi que si on parle digital aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire mobile. En 2016-17, le pourcentage du trafic sur les sites e-commerce notamment, et on le voit chez tous nos clients, le pourcentage de visites sur un smartphone a dépassé le pourcentage de visites sur un ordinateur. Je vais y revenir plus tard dans la présentation avec les notions de ce qu'on appelle de local référencement local.
Mais voilà, très important de dire que maintenant, le digital, le référencement, se fait beaucoup plus sur le smartphone que sur un desktop, un ordinateur classique desktop. Et je dirais que parmi tous nos clients, voilà, une petite trentaine de clients e-commerce, moi, je pense que le split, c'est plutôt 60% sur mobile et 40% sur desktop. Et qui plus est, par rapport à ça, Google lui-même maintenant va prioriser dans son algorithme de ranking, de positionnement, va prioriser l'outil de smartphone. Donc, il va d'abord indexer votre site sur le smartphone avant d'indexer votre site sur l'ordinateur. Donc, avoir un site qui est au top sur smartphone, c'est super important. Pourquoi développer votre visibilité? Bah, voilà, attirer plus de prospects qualifiés, forcément, acquérir de nouveaux clients et puis par la suite les fidéliser. Et voilà, c'est très important. Demain, on n'aurait plus le choix et je pense que voilà, tout le monde est d'accord pour dire que avec la crise, c'est demain, c'est aujourd'hui. Donc, il faut se préparer, il faut réagir. Qu'est-ce que ça veut dire être visible sur Internet? Bah, dans le référencement naturel, il faut être dans le top 3. Pourquoi? Parce que on constate que la plupart des clics dans les résultats de recherche de Google vont aller vers les sites dans les top 1 ou 2 ou 3 positions. Voilà un petit graphe qui montre ça. Le CTR, c'est quelque chose qu'on ne traduit pas en français. Il y a beaucoup de jargon dans le métier qui n'est pas traduit en français. On dit CTR en français, ça veut dire click-through rate. C'est le taux de clic. Et vous voyez que voilà, la graphe, ça chute depuis entre la première position et le troisième, quatrième position. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait de référencement, il faut être dans le top 3 ou 4. Parce qu'après, le pourcentage de trafic qu'on peut espérer d'avoir va chuter. Et voilà une citation assez connue encore dans le monde des agences et de référencement naturel. Voilà, le meilleur endroit pour cacher un cadavre est à la page 2 de Google. Et c'est vrai. Donc, maintenant, maintenant que j'ai présenté présenter les grandes lignes du sujet, on va attaquer le jargon. Le référencement est composé de 2 parties. On appelle ça le référencement dans le jargon, ça s'appelle le Search Engine Marketing. Le référencement, c'est le Search Engine Marketing, le SEM. Encore une fois, je suis désolé, on ne traduit pas. On va utiliser les termes anglo-saxons. Il y a 2 parties du Search Engine Marketing, donc du référencement. C'est ce qu'on appelle le SEO, le SEO, le Search Engine Optimization, Search Engine Optimization avec le bon accent, ce qui est la recherche organique. Et le SEA, le Search Engine Advertising, c'est la recherche payante. Je vais vous montrer la différence juste après. Aujourd'hui, donc très important de dire que le référencement, le SEO et le SEA, c'est surtout Google. Pourquoi? Parce que Google a une monopole dans le marché de la recherche sur Internet. Plus de 90, 92, 93% de part de marché en France. Il y a plus de 7 milliards de requêtes effectuées par jour sur Google. Et Google indexe aujourd'hui, bon, il est difficile d'avoir des statistiques très exactes là-dessus, mais on pense qu'il indexe, ça veut dire qu'il a dans sa base de données plus de 200 trillions de pages. 200 trillions. C'est beaucoup. Pour revenir à cette notion de jargon et la différence entre le SEO et le SEA, et encore une fois, je suis désolé, mais on ne traduit pas. Le SEA, le publicité payante, c'est le résultat de recherche que vous allez voir surtout en haut de page. Quand vous tapez un mot-clé dans Google, souvent en haut de page, vous avez des annonces avec une petite icône qui est marquée annonce. Ça, c'est des résultats payants, la publicité payante. Après, on a le référencement naturel. Ça veut dire que on ne paye pas
pour être listé ici. C'est le travail d'un SEO, d'un consultant, de faire en sorte que votre site soit le plus haut positionné que possible. Voilà, donc maintenant on a parlé de ces deux sujets, ces deux façons de référencer son site. Un petit tableau comparatif. Le SEA, donc le référencement naturel, ça prend du temps pour le mettre en place. Ça peut prendre quelques mois. Ça dépend le marché, ça dépend la concurrence, mais voilà, un minimum de 9 à 12 mois à mettre en place et commencer à avoir des résultats intéressants. Le SEA, donc la publicité payante, c'est immédiat. On peut le mettre, on peut avoir une idée de faire de la publicité le matin et le soir, même vous avez de la visite depuis Google via des résultats, via de la publicité payante. C'est ultra rapide. Les résultats du SEO sont durables, normalement, si on ne fait pas de bêtises, parce que Google peut nous pénaliser aussi si on essaie de contourner son algorithme. Les résultats, normalement, sont durables. Ça veut dire que si on va travailler 1 an, 2 ans pour avoir une bonne position sur un mot-clé spécifique, voilà, normalement, on peut stopper le travail. On ne devrait pas perdre ce positionnement trop rapidement. La publicité payante, par contre, voilà, les résultats sont éphémères. Une analyse du SEO, c'est plutôt une analyse macro. On va regarder plusieurs centaines, plusieurs milliers de mots-clés, plusieurs centaines, plusieurs milliers de positionnements. On va pas s'attarder à analyser un mot-clé spécifique, son positionnement, son trafic. C'est vraiment, on va prendre une vision globale de ce qu'on appelle une portefeuille de mots-clés. Alors que la publicité payante, c'est vraiment une analyse micro, c'est vraiment un document Excel. On peut avoir pour chaque mot-clé le nombre de visites, ce qu'on a dépensé, ce qu'on aurait gagné avec ce mot-clé-là, et on est capable de suivre de A à Z le chemin des conversions et des transformations par mot-clé. Le budget, voilà, ça se discute, mais je pense que sur le long terme, le budget de la publicité payante est plus cher qu'un budget en SEO, en référencement naturel. Donc, je vais, pour les 15-20 minutes à suivre, vous parler donc du SEO et du SEA. On commence par le SEO, Search Engine Optimization. Et il y en a 3 chantiers qu'il faut travailler dans le SEO. On appelle ça le triptyque du SEO, 3 piliers qu'il faut bosser pour mener une bonne stratégie SEO. Il y a le côté technique. Il faut avoir un site performant qui respecte les normes du web et qui plaît à Google. Il faut avoir une bonne sémantique, ça veut dire un content, un contenu qui répond aux intentions de recherche et qui est bien indexé, bien compris par Google. Et il faut avoir une bonne popularité. On appelle ça aussi dans notre métier le netlinking. Il faut avoir un site qui est aux yeux de Google puissant. Et je vais vous expliquer par la suite ce que ça veut dire exactement. Donc, le côté technique, il faut avoir un site qui va optimiser le budget de crawl de Google. Ça, c'est très important, une notion importante à comprendre aujourd'hui. Google, il va envoyer des programmes, on appelle ça des robots, des araignées, partout sur le web pour aller crawler et indexer toutes les pages de tous les sites du web. Et quand il vient sur son site, il faut que son site lui rende la vie facile. Sinon, il va bouder. Donc, Google veut des sites rapides, qui téléchargent rapidement, qui sont rapides. Il veut pas avoir d'erreurs sur le site. Donc, il n'aime pas des pages qui n'existent plus ou des liens cassés ou des images qui n'affichent pas ou un codage qui est trop lent, qui n'est pas optimisé. Voilà. Quand Google vient sur ton site pour crawler, pour indexer, pour essayer de comprendre le contenu de votre site, il faut que ça soit nickel. Il faut avoir un chargement rapide pour un meilleur positionnement. On dit que normalement, le chemin, le pilier technique est facile à maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est 0-1, c'est binaire, ça marche pas. Donc, voilà, c'est surtout la première chose qu'on va voir avec nos clients. Si on voit qu'il y a des soucis techniques, on va tout de suite prioriser ça parce que voilà, c'est facile à régler, ça devrait être facile à maîtriser. Sinon, voilà, Google risque de bouder
bouder ton site et voilà, il peut pénaliser le site et ainsi la visibilité et son référencement. Deuxièmement, donc le côté sémantique qui est peut-être un peu plus subjectif, plus difficile à maîtriser. Mais en gros, c'est comment je vais répondre via le contenu sur mon site à des requêtes des internautes. Donc, c'est une optimisation de page. C'est une optimisation de ce qu'on appelle des métadatas sur les pages. C'est le titre, c'est les sous-titres, c'est le nombre de mots-clés que j'ai dans mes paragraphes, c'est la façon dans laquelle les pages sont maillées entre elles. C'est le nombre de pages, c'est le nombre de requêtes que je vais essayer de traiter via mes pages. Donc ça, c'est un peu plus difficile à maîtriser. Et c'est important de comprendre cette notion de, et encore une fois, je disais, on ne traduit pas du short trend, du long trend. C'est une notion très importante dans le référencement naturel. Exemple concret, le mot-clé voyage. Un seul mot. Il y a beaucoup de volume sur le mot-clé voyage. Ça veut dire que c'est tapé plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de fois par mois dans Google. Donc, il y a beaucoup de concurrence sur le mot-clé voyage. Mais le problème pour un site web, le mot-clé voyage est très peu qualifiant. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire voyage, voyage quoi? Voyage en Grèce, voyage en famille, voyage, voilà. Donc, les mots-clés un seul mot ou très peu de mots, beaucoup de concurrence, mais très peu de ce qu'on appelle de maturité de recherche, très peu d'intention d'achat derrière. Le plus qu'on va à droite dans le graphe que vous voyez à l'écran, le plus on va vers ce qu'on appelle le long trend. Donc, c'est plusieurs mots dans une phrase. Là, il y a beaucoup moins de volume de recherche. Donc, les mots-clés, les phrases clés telles que, voilà, vous voyez à l'écran, voyage en famille au soleil en avril. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots dans une phrase. Forcément, c'est beaucoup moins tapé dans Google. Il y a forcément moins de concurrence là-dessus, mais en même temps, voilà, c'est beaucoup plus qualifiant pour un site web d'avoir un trafic en long trend parce que c'est plus intéressant vis-à-vis la transformation, vis-à-vis la conformation et vis-à-vis surtout l'intention d'achat des internautes. Donc, il faut en permanence arbitrer entre cette notion de short et long trend. Le short trend, c'est super, il y a beaucoup de volume. On est premier dans Google pour le mot-clé voyage. On va avoir beaucoup de trafic, ok, mais c'est très peu qualifié. C'est très peu qualifié. Il faut arbitrer avec cette notion de long trend qui a certes beaucoup moins de volume, moins de concurrence, mais sûrement plus d'intention d'achat. Et ça, c'est le job d'un SEA, de notre agence, c'est vraiment conseiller les clients sur un bon choix de mots-clés sur lesquels ils devraient être positionnés. Et souvent, on dit aux clients, oubliez ce mot-clé-là. Certes, il y a beaucoup de volume, mais il y a trop de concurrence. Ça va nous prendre 3 ans, 2 ans, 3 ans avant qu'on soit positionné là-dessus. Mettons plutôt le focus sur des phrases clés, des mots-clés plus qualifiants. Revenons rapidement à cette notion de triptyque SEO. Je vous ai parlé du côté technique. Il faut avoir un site parfait. Côté sémantique, beaucoup de content. Il faut arbitrer entre cette notion de short trend et long trend. Quels mots-clés est-ce qu'on va cibler? Et maintenant, la popularité. La popularité, c'est difficile. C'est toujours au cœur de l'algo de Google. Google a été créé en 98 par deux étudiants dans l'université de Stanford aux États-Unis et ils ont décidé d'utiliser un système de vote entre guillemets pour établir des rankings entre des sites et entre des pages différentes. Et c'est quoi un vote? Tout simplement, c'est des liens entrants, donc de l'extérieur, qui vont pointer vers votre site et vers les pages de votre site. On appelle ça la popularité et souvent dans le jargon du métier du netlinking. Voilà, la popularité, c'est difficile à faire, mais en gros, c'est le plus de liens entrants en provenance de sites externes qu'on a, le plus puissant notre site aux yeux de Google. Et c'est le chemin, c'est le chantier le plus difficile à travailler dans le triptyque SEO.
Et c'est souvent, malheureusement, c'est souvent le pilier qui va faire la différence. Donc ça, voilà, c'est un sujet qui n'est pas toujours évident à maîtriser. Donc le challenge du SEO, bon, je viens de dire ça, donc juste pour récap, il faut trouver les mots-clés héroïstes avec un fort potentiel business. Voilà, on va pas aller chercher les mots-clés sur lesquels il y a trop de concurrence et pas assez de notions d'intention d'achat ou de conversion, de transformation. On va optimiser le contenu de notre site pour cibler justement ces mots-clés-là qui vont avoir un potentiel business. Et puis, sur le long terme, je pense, on va booster la performance et la popularité de notre site pour gagner des positions. Comment est-ce que voilà, une idée très simple de comment on va travailler de façon méthodologique avec un client en référencement. Bah surtout au début, on va faire un audit, on va faire un constat, voilà, un constat des trois piliers, technique, sémantique et popularité. Voilà les problèmes sur votre site, voilà ce qu'il faut travailler. Entre le deuxième et le sixième mois, je pense qu'on va surtout travailler ce qu'on appelle, encore une fois, on traduit rarement des quick wins, là où est-ce qu'on peut aller appuyer rapidement pour gagner, pour booster le site. Souvent des tâches techniques, parce qu'on voit souvent à travers nos audits que le site est peut-être boudé par Google parce que justement trop de problèmes techniques, pas assez rapide, trop de pages de bas valeur, etc., etc. Et puis je dirais petit à petit, on va arrêter, on va arrêter cette notion de quick wins. On va vraiment répondre à des quick wins et plutôt aller vers une stratégie d'accompagnement qui va sûrement mettre le focus sur le côté sémantique, donc la rédaction, publication de pages optimisée sur les bons mots-clés et cette notion de popularité et donc d'aller, si possible, chercher des liens entrants externes vers le site. Petit focus, excusez-moi, petit focus sur le SEO local. Je vous ai dit tout à l'heure que voilà, plus de 60% maintenant du trafic internet est sur un smartphone. Donc cette notion de SEO local devient incontournable en 2020. Voilà, 46% des recherches sur Google sont des informations locales. Donc c'est des sources de GoGov, c'est un blog dans notre métier. Donc ça, c'est très intéressant. Juste important de souligner que voilà, le référencement local va suivre le même triptyque du référencement que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, mais il y a des choses à faire en plus. Exemple concret, c'est le fiche Google My Business. Vous connaissez peut-être. Si vous avez un business, bah, de façon locale, c'est très important de remplir et d'animer sa fiche Google My Business, parce qu'avec une fiche Google My Business, on va apparaître, vous voyez à l'écran, dans le résultat de recherche locale, c'est-à-dire sur une carte avec une annonce spécifique, avec aussi le numéro de téléphone, etc., etc. Donc local SEO, SEO local incontournable, sachant que voilà, 60% des visiteurs sont sur mobile aujourd'hui, 46% des recherches sur Google sont des recherches informations locales. Ça suit les mêmes règles, mais il faut aller un petit peu plus loin. N'oublions pas aussi le SEO vocal. Voilà, ça dépend à qui en parle, le SEO local. Il y a 2-3 ans, c'était le nouveau buzzword du moment, ça va changer la vie. Bon, on ne voit pas ça dans les statistiques pour le moment, mais c'est clair que dans les années à venir, ça va devenir un chemin, un mode d'accès important à de l'information. Donc, il faut surtout pas oublier le côté vocal. Ça veut dire, voilà, je parle j'ai un iPhone, donc je parle notamment de Siri sur iPhone. Je parle du Amazon à la maison ou de Google Home. La façon dans laquelle on va travailler ce référencement pour ces devices-là, ça respecte toujours le pilier technique, sémantique, popularité du SEO, mais il faut aller un petit peu plus loin avec ces outils-là. Par exemple concret, très important d'essayer de répondre à des vraies questions d'internautes pour être mieux positionné
sur les devices vocales. Voilà, donc juste un petit clin d'œil sur le référencement local et le référencement vocal qui vont devenir de plus en plus importants dans les années à venir. Donc voilà, donc un petit récap sur la SEO. Je reviens à mon slide sur le triptyque. Technique, un site qui est rapide, performant, qui n'a pas de bug, qui plaît à Google, sinon Google boude. Sémantique, je réponds à toutes les requêtes que j'ai déjà analysées. Je réponds avec des pages, je réponds avec une optimisation de mes textes, de mes pages, je réponds avec un maillage en interne entre les pages qui vont tout faire en sorte que Google va mieux comprendre le site et mieux contextualiser et analyser ce côté sémantique pour pouvoir positionner sur le site et les pages du site par la suite sur les mots-clés spécifiques. Et la popularité, c'est le nombre de liens entrants qui vont linker, pointer vers son site. Parlons maintenant du SEA, donc le Search Engine Advertising. Le Search Engine Advertising, comment ça fonctionne? En gros, c'est de l'achat de publicité via des plateformes d'enchères de mots-clés. Le plus connu, c'est bien sûr Google, parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, plus de 95% du trafic de recherche en France, c'est sur Google. Donc, l'incontournable est presque, à mon avis, le seul plateforme à vraiment aller, comment dire, le seul plateforme qu'il faut utiliser, pour moi, c'est Google AdWords, ça s'appelle. Encore une fois, on ne traduit pas. Et Google AdWords, ça marche comment? On va taper son mot-clé. Google AdWords va nous donner une liste de mots-clés liés à ce mot-clé-là. Il va nous donner, voilà, vous voyez, j'ai pris un screenshot de l'outil d'AdWords pour le mot-clé voyage. Vous voyez que, voilà, le mot-clé voyage, c'est entre 10 000 et 100 000 recherches mensuelles. Il nous donne une idée de la concurrence et après, il va nous donner une idée de l'enchère. Donc, ça veut dire combien d'argent on doit dépenser, donner à Google pour chaque clic sur nos annonces. Donc, par exemple, là, je vais vous montrer un exemple à droite avec le mot-clé agence de voyage. J'ai tapé agence de voyage. Donc, le site là qui est première place, donc c'est maisonduvoyage.com. Si moi je clique sur leur annonce agence de voyage, les maisons de voyage, normalement ils doivent 44 centimes à Google. Et ça marche comme ça. En gros, je n'aurai pas le temps aujourd'hui malheureusement d'aller plus dans les détails, mais en gros, Google AdWords, c'est un système d'enchères où on va définir son budget, acheter des mots-clés, faire une sélection, un portfolio de mots-clés, et puis ça va se faire de façon assez automatique. On va dépenser le budget avec les internautes qui vont faire des recherches. Notre annonce est listée en haut des résultats de recherche. Vous vous souvenez, au début, je vais vous remontrer ça. Voilà, SEO, SEA, donc les annonces payantes en haut de page, et le SEO, c'est le résultat organique, naturel après. Ça marche comme ça. Chaque fois que une internaute va cliquer sur votre annonce, vous allez être débité par Google. Et c'est le business model de Google. Et les deux vont ensemble. Il est important pour Google d'avoir des résultats naturels, donc des résultats SEO de qualité, parce que avec des résultats naturels de qualité, il peut augmenter les enchères sur la publicité payante. Et ce qui est bien avec la publicité payante, comme je vous ai dit je vous ai montré dans le tableau comparatif, on doit être capable de suivre vraiment l'internaute d'A à Z, à partir de son clic dans Google, sur quel mot-clé il a cliqué, combien d'argent ça nous a coûté par clic, sur quelle page il a atterri sur le site, et puis par la suite, qu'est-ce qu'il a fait par la suite sur le site. On doit être capable de façon microscopique, et c'est l'avantage de la publicité payante, de suivre quantitativement cet internaute de A à Z pour pouvoir avoir une notion très, très fine, je dirais, du retour sur investissement
de notre budget AdWords. C'est le gros avantage, avec aussi l'idée de la vitesse. Ça veut dire que si moi j'avais un site dans les voyages, il est possible que d'ici ce soir, si j'ai le budget, je peux lancer des annonces dans Google et je commençais à générer un trafic dès ce soir en publicité payante. Autre type de publicité payante, c'est les espaces pubs. Vous avez vu ça, tout le monde voit ça tous les jours. Ça énerve pas. Voilà. J'achète des espaces pubs, plusieurs modèles différents pour acheter l'espace pub. Je peux l'acheter au clic, au taux de clic. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur mes pubs, je vais payer. On peut acheter aussi au on appelle ça le coût par mille. Ça veut dire que je vais acheter plutôt des impressions. Je vais payer un montant fixe par semaine mensuel, etc., etc. Plusieurs modèles là-dessus. On en a déjà parlé, mais les avantages du SEA, du Search Engine Advertising, c'est surtout la visibilité immédiate. Donc, c'est très, très, très intéressant pour tout ce qui a événement ou lancement de nouveaux produits. Je viens de vous expliquer qu'il y a un ciblage, on peut avoir un ciblage ultra précis, donc on peut vraiment suivre le chemin A à Z, mais aussi on peut aller chercher des types d'internautes très précis, donc de façon démographique, de façon géographique, quel type d'emplacement, quel type de support, est-ce que je le veux sur les smartphones, est-ce que je le veux uniquement sur les ordinateurs, etc., etc. Je peux aller chercher les gens uniquement en Bourgogne, uniquement à Dijon, uniquement en Île-de-France. Voilà, c'est très intéressant vis-à-vis du ciblage. Et comme je viens de vous expliquer, le ROI est tout à fait maîtrisé parce que justement, on peut suivre de façon microscopique de A à Z le chemin des internautes. Deux, trois écrans juste pour vous montrer, pour vous donner les idées aussi. Voilà le réseau AdWords, donc c'est le plus connu. Je vous ai montré donc le back office, donc voilà, ça c'est le back office de AdWords, et voilà ce que ça va donner sur un ordinateur. Pour moi, à mon avis, vous êtes tous bien à l'aise avec cette notion-là. Il y a aussi le réseau shopping. Comment ça marche? C'est un peu différent. Google vous invite à envoyer des flux produits dynamiques de façon quotidienne à ses serveurs sur ses bases de données, et c'est lui qui va par la suite proposer l'affichage, la présentation de ces produits-là, mais derrière, le modèle, c'est toujours le même. C'est en CPC, coût par clic. À chaque fois que quelqu'un va cliquer sur un résultat de recherche dans le Google Shopping, voilà, Google va encaisser de l'argent. Il y a le réseau display, donc c'est à peu près la même chose que la pub, mais c'est le réseau de Google. Voilà, Google n'a pas seulement ces pages de résultats de recherche pour faire de la publicité. Il a aussi des milliers, voire des millions de sites dans le monde où il peut aller placer de la publicité plutôt contextuelle pour encore gagner de l'argent. Et ça, c'est exactement le même. Ça marche avec un système de CPC, de coût par clic. Il y a aussi le réseau vidéo. N'oublions pas que depuis 2008-2009, YouTube appartient à Google. Donc, toutes les pubs que vous allez voir dans YouTube sont monétisées. Voilà, c'est exactement la même idée avec un back-office très similaire à AdWords. Donc, pour YouTube, voilà, je vais pouvoir créer mes annonces, enchérir sur certains mots-clés, et voilà, d'ici ce soir, si moi je veux, je peux aller placer mes pubs dans YouTube. Et dernier, il faut pas l'oublier que voilà, surtout avec la génération millénium, moi je suis un peu plus trop vieux pour ça, mais voilà, les gens qui vont passer beaucoup de temps dans des sites dans des recherches d'applications pour iPhone, pour les smartphones Android, on peut faire de la publicité dans les résultats de recherche d'applications. Donc, sur le Apple Store, par exemple, on peut payer pour être mieux positionné, pour avoir son application mieux positionnée dans les résultats de recherche. C'est exactement le même modèle. C'est un système d'enchères et c'est basé en CPC, en coût par clic.
Donc, il est Delphine, 11h15. J'arrive presque à la fin, donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a un peu de temps pour les questions. Tout à fait. Donc, commencez à préparer vos questions. Deux, trois slides pour résumer. Pourquoi investir dans le référencement? Surtout en ce moment, voilà, avec le contexte actuel, c'est très important. Tout simplement la visibilité pour se faire connaître, pour développer sa notoriété dans son secteur d'activité. J'ai pas besoin d'expliquer ça. Pour acquérir des clients, donc attirer plus de prospects qualifiés en répondant à leurs requêtes, à leurs besoins, à leurs intentions, très important. Et puis derrière, bon, on n'a pas touché dans cette présentation-là, c'est surtout cette notion de conversion, de transformation, faire en sorte que derrière son site web est bien optimisé pour pouvoir faire en sorte que ses visiteurs, ses prospects deviennent clients. Et donc voilà, en conclusion, une petite photo de Scully et Mulder, pour ceux qui connaissent, pour montrer que voilà, c'est deux stratégies complémentaires. Le Search Engine Optimization, le SEO, donc c'est une stratégie à moyen et long terme. On n'aurait pas des résultats rapides, il faut être clair là-dessus. Mais par contre, ça permet à développer sa visibilité de façon pérenne et durable. Alors que le SEA, le Search Engine Advertising, la publicité payante, c'est une stratégie à court terme surtout, je pense, avec une maîtrise totale du ROI et des dépenses. Ça permet donc de gagner immédiatement en visibilité. Par contre, il n'y a aucune pérennité de positionnement. Bah, en gros, c'est switch on, switch off, j'active, hop, j'active pas, c'est fini, j'ai plus de publicité, j'ai plus de trafic entrant. Mais bon, les deux, comme je vous ai essayé d'expliquer, les deux vont ensemble. Et voilà, je pense que j'arrive à la fin. Donc, si vous avez des questions, ça serait avec grand plaisir. Alors, il y en a une première. Investir dans le référencement. Est-ce que c'est possible d'avoir des ordres de grandeur de budget? Alors, très difficile à répondre à ces questions parce que ça dépend de la concurrence. Donc c'est une question de Jean-Marc Bidot, je pense. Donc Jean-Marc, si vous me dites que vous voulez attaquer le monde des voyages, c'est difficile. Donc le budget serait en fonction parce que le monde des voyages c'est très concurrentiel. Des sites sont placés depuis des années et donc c'est 2-3 ans de travail pour être positionné dans des sites de voyage. Voilà, c'est très difficile. Après, si on est dans un sujet, un produit de niche, là où il y a moins de concurrence, mais des volumes de recherche, des intentions de recherche assez intéressants, ça peut être beaucoup moins. Et donc voilà, en 6 mois, 9 mois, 12 mois, on peut espérer à être référencé. Une idée de coût, c'est très difficile. Je pense que dans les voyages, je dirais c'est des budgets conséquents, des dizaines de milliers d'euros à l'année, je pense. Mais voilà, dans des sujets plus niches, et là, un petit clin d'œil à cette notion de référencement local. Forcément, il est plus facile de faire son référencement de façon locale pour commencer, parce qu'il y a forcément moins de concurrence. On réduit le volume de recherche à une zone géographique très précise. Voilà, ça peut être des budgets beaucoup plus compétitifs et intéressants. Donc difficile à répondre très concrètement à ces questions, mais ça peut aller de plusieurs centaines d'euros d'investissement par mois jusqu'à plusieurs milliers. Du coup, Jean-Marc demandait, et par exemple pour l'entreprise comme Fabrice Gillotte. Alors ça, oui. Alors donc Fabrice Gillotte, c'est un peu cas spécial parce qu'ils ont deux langues. Ils ont la langue française, donc qui va cibler la France et le Belgique, et ils ont aussi la langue anglaise qui est très très connue, très populaire au Japon. Parce que les Japonais, ils adorent les chocolats français et donc notamment Gillotte. Donc on est très bien positionné
au Japon, mais en anglais, parce qu'on n'a pas de site en japonais, parce qu'un site en japonais, c'est difficile à faire si on maîtrise pas la langue. On répond à cette question, c'est difficile. Sur le marché du coup déjà francophone. Sur le marché francophone, euh, alors donc encore une fois, on n'a pas commencé de zéro avec ce client-là parce qu'il y avait déjà un site en place, il y avait déjà un peu de content, il y avait déjà cette notion de popularité. Le site avait déjà pas mal de liens en provenance des sites externes, donc il y avait déjà une bonne popularité. Donc, pour vous donner une idée, c'était un budget entre 10 et 20 000 euros à l'année, je pense, pour le marché français. Ok, ça donne déjà un ordre de grandeur. Jean-Marc, est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que vous souhaitez... Bah oui, apparemment ça répond. Sachant qu'aujourd'hui, ce site-là est très bien positionné sur pas mal de mots-clés de façon nationale. Donc, chocolatier en ligne, je pense qu'on est dans le top 3. Chocolat de Pâques, on était sur la première page. Donc voilà, chocolat de Pâques, bien sûr, c'est un effet de saisonnalité énorme là-dessus, mais c'est intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que maintenant le référencement n'a plus de secret pour vous? Écoute, apparemment, tout était clair. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. On vous fera donc parvenir la présentation de Paul et puis également donc ses coordonnées si jamais vous voulez plus d'informations et puis éventuellement une étude pour votre activité. Merci beaucoup, Paul. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou toute intervention que vous souhaitez faire. Et puis, vous pourrez retrouver donc ce workshop en replay sur notre site internet.